bonne période. J'ai mon grand-père du coup, qui vient d'Irlande, qui est ici, qui est en ce moment en France pour 15 jours, donc j'en profite au maximum. Et nous sommes aussi à la fin du mois d'août. Et qui dit fin du mois d'août dit nouvelle sortie au mois de septembre. Et on peut dire que les maisons d'édition se sont lâchées pour ce mois de septembre. On a plein de nouveautés qui sortent, dont de très très belles lectures que j'attendais impatiemment, que j'étais en train de savoir si je lisais en anglais ou pas. Et quand j'ai su qu'elle sortait en français, je me suis dit je vais attendre. Donc je suis extrêmement contente. On peut dire que cette rentrée livresse commence très bien. Allez, c'est parti, on découvre ensemble. Alors, du coup, hop, je vais vous lire les résumés au fur et à mesure. Je vais vous donner les dates. Il y en a des fois qui peuvent changer, donc n'hésitez pas à bien vous informer sur Instagram ou autre. J'ai revérifié avant, mais entre-temps, ça peut changer. Donc c'est parti, on commence avec le 1er septembre. Il y a Les Sorcières de Chelsea qui sort. Je vous lis le résumé. En Angleterre, 1648, une époque périlleuse pour toute femme indépendante. À la veille du solstice d'été, l'Angleterre est déchirée par une guerre civile entre Charles Ier et le Parlement insurgé. Cette lutte fait rage partout dans le royaume et le trouble même l'île de Chelsea où vit Alinor. Descendante d'une famille de guérisseuses, la jeune femme est tous les jours confrontée à la pauvreté et aux superstitions. Un soir de pleine lune, elle rencontre James Summer, un noble catholique qui a pour mission de sauver le roi. Très vite, tous deux tombent amoureux, mais l'ambition et la détermination de la jeune femme la distinguent un peu trop de ses voisins. C'est l'ère de la chasse aux sorcières et Alinor est une femme sans mari qui connaît les plantes et qui s'extire soudain de la misère grâce à James. S'attire jalousie et ribot et éveille l'effroi du village, tout l'accuse. J'adore le genre de livre en fait où c'est une époque qui est malheureusement très périlleuse et qui pouvait être très dangereuse pour une femme. Mais j'adore ce genre de livre en fait qui est situé dans cette époque-là et voir l'histoire et comment ça pouvait se passer. Après, je sais que ça peut être très imaginaire, mais c'est vraiment une période que j'aime beaucoup à lire et donc du coup, je suis impatiente de lire parce que ça m'a l'air une très belle histoire et puis la couverture est très jolie, elle m'a beaucoup attirée, donc voilà. Le même jour, il y a les Chroniques de Dunyan, les runes d'Aldelia qui sort. Je vous lis le résumé. Dunya, terre jadis détruite et reconstruite, mais le paradis imaginé ne peut perdurer face à la quête du pouvoir de certains hommes. Face à ça, un petit prince, son bras droit, 2 enfants et 7 autres chevaliers devront trouver en eux la magie et le courage de sauver leur royaume et découvrir le poids du passé. Les forces des justes sera-t-elle plus forte que l'ambition des corrompus? Leurs pouvoirs seront-ils assez puissants ou devront-ils compter sur d'autres perdus et oubliés? Ça a l'air juste génial, ça a l'air d'être une quête un peu chevaleresque, située un peu dans le... comme au Moyen-Âge, tout ce qu'il faut. Donc j'ai vraiment hâte de voir, en plus il y a de la magie, donc parfait. Donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Le 2 septembre, il y a le Carnet de l'apothicaire, le tome 5 qui sort. C'est un livre que je ne présente plus parce qu'à chaque fois qu'il sort, je vous le dis, c'est une série de mangas que j'adore. C'est juste magnifique et puis la couverture est très belle, donc j'ai vraiment hâte. Je continue ma belle collection. Le 3, et là, on peut dire que la martinière tape très fort dès le début. Il y a The Romulan Secrets, The Kiss of Techepsens qui sort. Et alors là, vu tout ce qui est dit, tout ce qu'on peut lire sur Instagram, je suis plus qu'impatiente de lire. Je vous lis le résumé. Le royaume de Morrigan baigne dans la tradition et le passé d'un monde révolu. Mais il y a certaines traditions qu'Elia ne peut tolérer, comme devoir épouser quelqu'un qu'elle n'a jamais rencontré pour sécuriser une alliance politique. Fatiguée et prête à une nouvelle vie, Lia s'enfuit dans un village lointain le jour de son mariage. Elle s'installe et se fond parmi les gens du peuple et est intriguée lorsque 2 beaux et mystérieux étrangers débarquent. Inconsciente du fait que l'un soit le prince rejeté et l'autre un assassin envoyé pour la tuer, les déceptions s'enchaînent et Lia se retrouve sur le point de percer à jour de dangereux secrets qui pourraient bien déchirer son monde alors qu'elle découvre l'amour. J'ai trop hâte de lire. Je suis extrêmement impatiente et alors vu tous les commentaires que j'ai pu voir, ça a l'air d'être un livre explosif et transportant, donc j'ai vraiment hâte de voir. Et on continue, là je vous dis les nouveautés, elles s'enchaînent, c'est impressionnant. Le 8 septembre, il y a un sorcier éternel, si noir et éternel qui sort, et en anglais c'est The Chris Bakers, et ça a l'air génial. C'est l'édition Rajo qui le sort, et je suis impatiente de le lire. Je vous lis le résumé. Un soir, dans les rues de Washington, Harper, 17 ans, est témoin d'une tentative d'enlèvement.
Faisant fi du danger, la jeune femme partiellement handicapée s'interpose, mais le kidnappeur lâche sa proie et après avoir maîtrisé Harper, l'emmène avec lui. D'un coup de baguette magique, ou presque, Harper bascule dans un autre monde. Elle découvre un lieu qui a tout du château de contes de fées, orchestre sans musicien, cuisine enchantée et bien sûr beau prince et énigmatique prince maudit en vérité. Coincé dans un automne éternel, le prince reine cherche à débarrasser son peuple d'une créature sanguinaire. C'est pour briser le sort qu'il ordonne au commandant Cray d'enlever des jeunes femmes saison après saison. Mais ce qu'il ne dit pas, c'est qu'il est lui-même à ce monstre assoiffé de sang. Pour rompre la malédiction, il doit se faire aimer avant le début de l'hiver, avant qu'il ne se remette à tuer. Rien de plus aisé en apparence pour ce jeune homme séduisant. Pourtant, aucune de ces centaines de jeunes femmes avant Harper n'a succombé à son charme. Ouh, j'ai trop hâte, c'est La Belle et la Bête moderne, donc j'ai hâte. Puis alors, vu tout ce qu'on en entend et tout ce qu'on peut en lire dessus, ça a l'air génial. J'ai trop hâte. Et le même jour, il y a True Beauty qui sort. Donc en fait, c'est un manga coréen. Donc moi, je ne l'ai pas lu en coréen parce que je ne parle pas, je ne lis pas le coréen. Mais j'ai regardé le drama qui est sorti et je suis archi fan. J'étais en train de regarder si je les achetais en anglais, mais pour être totalement honnête, vu les frais de douane, les frais de port et le montant du manga, j'étais très très réfractaire à l'acheter. Et j'ai appris qu'il allait sortir et être traduit en français. Je suis trop hâte parce que j'ai adoré vraiment le manga. Bon, la fin ne m'a pas plu puisque j'aurais aimé que ce soit l'autre garçon. De toute façon, c'est comme ça. Hein. À chaque fois qu'on regarde un drama, on tombe. C'est soit on est d'accord avec l'auteur et on est pour le premier rôle ou pour le second rôle. Je suis souvent malheureusement pour le second. Et là, pour le coup, ça m'a vraiment brisé le cœur de voir la fin. Mais comme il sort enfin en France et je vais pouvoir avoir le manga, je vais l'acheter, c'est même sûr et certain parce que en plus la couverture est magique et j'ai adoré le drama et je veux voir ce que ça donne en manga. Donc voilà, c'est pas pur plaisir personnel. Après, donc le 9 septembre, il y a les aventures inattendues d'Olympe Val-Léocé. Je suis désolée si je le dis mal. Et pour être honnête, là, si je le lis, c'est uniquement pour la couverture, parce que ça a l'air... La couverture est magnifique et ça a l'air d'être un livre hyper compliqué. Donc je sais pas. C'est la maison 404 qui le sort. J'ai lu un livre de chez eux. Il est génial. Donc je me lance dedans en me disant que j'espère qu'il sera aussi bien. Je vous lis le résumé. Historienne, c'est un plan de carrière qu'Olympe avait formulé. Parcourir les écrits des anciens, comprendre leur manière de penser, établir les chronologies, mettre à jour de nouveaux faits, voilà ce qu'elle veut faire de sa vie. Mais quand elle est projetée dans un nouveau monde, elle comprend que son futur est compromis. Comment peut-elle admettre que Richelieu est un dragon qui a pris sa retraite, que Louis XIV avait le don d'ubiquité et que Louis XVI, conseillé par Napoléon, a bâti un empire sur l'Europe? Ces questions devront attendre car l'empereur Maximilien II est menacé et Olympe est son dernier espoir. Ça a l'air magique et en plus un bon saut dans le temps en pleine histoire où ce qui est quand même si il y a beaucoup d'écrits, qui est quand même complètement... on n'en voit qu'une partie et j'adore donc j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Là c'est plus en fait par curiosité personnelle et la couverture qui m'a juste énormément plu. Il y a ensuite le 9 septembre La princesse et sa fangirl, donc c'est le tome 2 de Il était une fangirl. C'est l'édition Lumen qui le sort. C'est pas... j'ai un gros doute sur celui-ci, je sais pas du tout si je vais le lire en fait. Parce que même si j'ai adoré le premier tome, là c'est... En fait les tomes sont complètement... comment dire je me perds dans ce que je veux dire. En fait, les tomes sont complètement indépendants, en fait, les uns des autres. Et donc, du coup, ce tome-là, n'a rien à voir avec celui qu'on a lu. Donc, après, je sais pas trop, du coup, si je vais me lancer dedans ou pas. Parce que, même s'il a l'air très bien, je sais pas si je vais le lire, en fait. Je suis plus, en fait, dedans. Donc, voilà. Je vous lis le résumé. Elle guerre heureuse jusqu'à la fin des temps. Morgane Lovas est une fangirl en mission sacrée. Elle s'est jurée d'empêcher à tout prix les scénaristes de sa saga préférée Starfield, la meilleure série de science-fiction de tous les temps, d'en tuer pour de bon
l'héroïne Amara. Mais Jessica Stone, l'interprète de la fameuse princesse, ne peut tout simplement plus du rôle, trop de pression, trop de fans déchaînés. Or, Imogen et Jessica se ressemblent comme deux gouttes d'eau. S'ensuit un terrible quiproquo, au terme duquel il devient évident que les deux jeunes filles se détestent, d'autant que leurs objectifs dans l'existence sont diamétralement opposés. Jusqu'à ce que survienne la catastrophe. Le scénario du deuxième opus est confié à Jessica sous le sceau du secret disparaît. Elle doit absolument le récupérer ou sa carrière est fichue. Et pour enquêter, elle se retrouve contrainte d'échanger sa place avec la fangirl la plus enragée du monde. J'ai nommé Imogen. Jessica ne s'attend pas au passage à croiser le chemin de la femme de sa vie. Lettre d'amour à la pop culture, mais aussi lettre d'amour tout court, la princesse fangirl poursuit la trilogie qui revisite les contes de fées sous l'angle de la pop culture. Voilà. Il a l'air très bien, hein. Je dis pas le contraire, mais en fait je sais pas du tout si je vais me lancer, mais si je le lis, ça ne sera pas ce mois-ci. Je pense que je vais me le garder plus pour autre chose, peut-être plus pour la Saint-Valentin l'année prochaine, le mois prochain, n'importe quoi. L'année prochaine, parce que du coup quand on est en mois de février, j'adore lire plein de livres d'histoires d'amour, donc je pense que je le lirai plus à ce moment-là. Mais voilà, en fait c'est plus parce que du coup je suis moins emballée en ce moment pour lire ce genre d'histoire. Mais même, il a l'air génial, hein, je dis pas le contraire, mais c'est pas, je suis moins emballée que ça. Hop. Ensuite, il y a Idéalis, le tome 2 qui sort. J'ai été mitigée sur le tome 1. Je vais le lire en e-book, je n'achèterai pas le livre en papier. Déjà parce que il est énorme, soyons honnêtes. Et comme j'étais déjà mitigée, en fait, je ne sais pas du tout si je vais réussir à aller jusqu'au bout. Donc voilà, je vous lis le résumé. Il sort le 15 septembre, excusez-moi. En lutte contre les cauchemars, Kira espère faire triompher la vie. En pleine guerre interplanétaire, la vie de Kira bascule. Un organisme vivant d'origine extraterrestre prend peu à peu possession de son corps, lui conférant des pouvoirs quasi divins. Et ses nouvelles aptitudes bouleversent profondément son identité, tout son être évolue vers une intelligence supérieure hybride. La scientifique se donne une mission ambitieuse, rétablir la paix entre les humains et les aliens. La lutte commence pour un monde nouveau qui ne fait que commencer. Voilà, c'est la suite. En fait, parce que Idéalis, à la base, c'était qu'un seul tome. En anglais, il n'y en a qu'un. En français, ils l'ont divisé en deux parce que le tome est énorme. Mais c'est de la science-fiction. J'en lis très peu de ce genre de livres parce que c'est pas forcément ma tasse de thé. Et quand je lis ce genre de roman, surtout si c'est un peu trop réel, je prends très vite peur. Je me dis que ça pourrait être totalement possible, et comme je suis un peu des fois parano sur les bords, je ne lis pas ce genre de truc. Mais du coup là en fait, je sais pas, comme on a été coupé dedans et que j'ai pas forcément accroché, j'ai accroché mais pas plus que ça, il y a beaucoup de choses qui m'ont perturbée. Je suis en fait mitigée, donc je vais le lire parce que je veux connaître la fin. Quand je ne sais pas, il fait pas partie de mes priorités de lecture à absolument lire ce mois-ci, parce qu'on a beaucoup d'autres belles lectures à lire. Le 15 septembre, nous allons je vais enfin avoir le final, la fin, le fin mot de l'histoire, parce qu'il y a le tome 5 du Secret du Faucon qui sort, et je suis impatiente, parce que le tome 4, en fait, chaque tome se termine sur un final explosif, et du coup, là, c'est la fin, je vais enfin pouvoir savoir qui va être heureux, si ça va être le cas, comment ça va se terminer, qui va mourir, qui va vivre. Donc voilà, je suis extrêmement impatiente. Il n'y a pas de résumé sur Booknode, mais du coup, j'ai absolument hâte, et je vais le lire dès qu'il sort celui-ci, c'est sûr et certain, parce que j'attends depuis, mon Dieu, depuis que le tome 4 est fini, je ne fais que les relire, j'attends impatiemment, parce que je veux absolument connaître, et c'est une des séries que j'attends aussi impatiemment que les séries de Sarah J. Maas ou Le Prince Maléfique, parce que c'est des séries que je veux absolument connaître la suite et que je dévore d'un seul coup. Le même jour, il y a Les Enchantresses qui sort, le grimoire volé. Il a l'air sublime, je vous mets la couverture. C'est la couverture qui m'a absolument attiré l'œil. Elle me fait penser un peu à un Stranger Things, et j'ai absolument tombé sous le charme, et quand j'ai lu le résumé, je me suis dit je vais le lire, c'est sûr et certain. Imaginez pouvoir vous protéger de vos harceleurs. Imaginez pouvoir vous venger d'eux sans avoir à bouger le petit doigt. Séduisant, n'est-ce pas? C'est ce que pensaient Bleu and Flora et Lizig, du moins jusqu'à ce que ça aille trop loin.
En trouvant un grimoire dans la forêt de Brocéliande, ces trois jeunes filles que tout oppose n'auraient jamais pensé que ces incantations marcheraient vraiment. Et puis leur vie a basculé et elles sont devenues des enchantresses. Ça a l'air génial. Juste magique. Donc, et la couverture est sublime, donc c'est une des lectures que je vais lire, c'est sûr et certaine, ce mois-ci. Et nous avons le 16, une très belle sortie de Loré, ou Laure, je ne sais pas comment on dit, de Saxus qui le sort, et le travail qu'ils ont fait dessus est juste magnifique, et je vous mets la couverture, mais n'hésitez pas aussi à aller voir sur l'Instagram, ils ont fait une vidéo du bouquin relié qui va sortir, et il est juste magique. Donc je vous lis le résumé. En plus c'est sur la mythologie dans un New York pas traditionnel, dans un New York de nos jours, donc c'est génial. De nos jours à New York, un jeu meurtrier est sur le point de commencer. Agon. Tous les 7 ans, pendant une semaine seulement, 9 dieux grecs sont forcés de parcourir la terre en tant que mortels pour avoir osé le défier le grand Zeus. Ils sont chassés par les descendants des lignées prodigieuses, tous désireux de tirer un dieu et de s'emparer de son pouvoir ainsi que de son immortalité. Après que sa famille a été brutalement assassinée par la lignée concurrente, Laure a fui ce monde brutal, tournant le dos aux promesses de gloire éternelle de la chasse. Pendant des années, elle a repoussé toute idée de vengeance envers l'homme maintenant un dieu responsable de la mort de ses proches. À l'aube de la nouvelle chasse, 2 participants recherchent la jeune femme, Castor, un ami d'enfance que Laurie croyait mort, et Athéna, l'une des dernières divinités d'origine qui est grièvement blessée. La déesse lui propose une alliance contre leur ennemi commun et un moyen de quitter l'Agon pour toujours. La décision de Laure de lier son destin à celui d'Athéna aura un coup mortel et ce ne sera peut-être pas suffisant pour stopper l'essor d'un nouveau dieu dont le pouvoir pourrait détruire l'humanité. Ça a l'air génial. En plus, c'est sur la mythologie grecque, il y a Athéna, il va y avoir de la guerre, du sang, c'est tout ce qu'il faut et le bouquin est juste sublime. Donc j'ai vraiment hâte. J'ai commencé à le lire en anglais et entre temps j'ai lu d'autres livres donc j'ai pas pu me lancer dedans. Mais c'est un roman que ça me gêne absolument pas d'avoir en anglais et en français. Vous savez, c'est un peu comme Harry Potter, je peux l'avoir en anglais et en français, ça me dérange pas. Kéléana, c'est pareil. Akotar, je les ai en anglais et en français, c'est pareil. Enfin, c'est une des séries que je pourrais avoir en anglais et français. Si je lirais d'autres langues, je l'achèterais en d'autres langues, mais voilà. C'est juste génial. Le 7 septembre, nous avons Infinity Cycle qui sort. Donc c'est un livre sur les dragons et la couverture est magique. J'ai vraiment beaucoup aimé. En ce moment, je lis beaucoup de livres sur les dragons, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il me plaît. Voilà, mais il a l'air magnifique. Donc je vous lis le résumé. 2 frères, un élu qui aura la vie éternelle. Emile et Brighton vivent à New York. Les jumeaux ont longtemps rêvé d'un destin extraordinaire. Il faut dire que trouver sa place dans un monde où ceux qu'on appelle les célestes naissent avec des pouvoirs surnaturels est loin d'être évident. Surtout quand ces êtres s'illustrent irrégulièrement dans des combats grandioses en plein centre-ville contre de dangereux spectres. À défaut d'être un puissant héros lui-même, Brighton tente de gagner sa célébrité avec sa chaîne YouTube, tandis que le doux Emile ne demande qu'à rester dans l'ombre où il œuvre pour la protection de ses phénix bien-aimés. Mais un jour, les pouvoirs d'Emile se manifestent dans des circonstances qui le placent au cœur du conflit entre Spectre et Céleste. Tandis qu'il se retrouve propulsé à une place que Brighton a toujours rêvé d'occuper, la loyauté entre les 2 frères est mise à rude épreuve et personne n'en sortira indemne, il n'y aura qu'un seul fils de l'infini. Ça a l'air génial, franchement. Et en ce moment, j'aime beaucoup ce genre de bouquin. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai vraiment hâte de lire et la couverture, elle m'a donné plus qu'envie. Le 22 septembre, il y a La Malédiction de Aylmore qui sort. C'est un livre, je lis beaucoup de livres sur les malédictions, sur les sœurs, faut que je me pose des questions, je pense. Au manoir de Aylmore, isolé au milieu d'un vaste océan, le duc Thomas a déjà perdu 4 de ses filles dans de dramatiques circonstances. Noyade, chute, maladie. L'une d'elles, Allygate, refuse de croire à la folle rumeur selon laquelle elle serait toute maudite. En se rendant sur le lieu du tragique accident de sa sœur Eulalie, elle découvre un passage secret dans la falaise. Une porte mystérieuse ouvre sur un royaume qui fait oublier tous leurs soucis aux jeunes duchesses. Noyée dans la joie et les fêtes, elle danse chaque jour jusqu'à l'aube, épuisée, enivrée et envoûtée. Seule Anna Legg réussit à s'arracher de ses balles hypnotiques, déterminée à comprendre la puissance de la malédiction, au risque, comme ses sœurs, de perdre la vie. Ça a l'air génial. J'adore ce genre de roman en ce moment. Et il me plaît, et la couverture est plus qu'intrigante. Donc voilà, je vais le lire, c'est sûr et certain. Le 22 septembre, nous avons la suite d'Antidote Mortel. J'ai hâte de lire parce que j'avais beaucoup aimé. Le tome 1, où en fait, chaque chapitre, on naviguait entre les 3 différents personnages.
La fin avait été explosive, franchement. Et j'avais hâte de lire la suite, et parce que du coup, la fin était ouverte. Et du coup, je ne savais pas si on avait une fin ou une suite ou pas. Et là, on a enfin une suite et je suis trop contente. C'est Whisper n'a pas le temps d'apprendre à devenir reine que le palais est déjà assiégé. Excusez-moi. Malgré le danger, elle tente de rejoindre sa tante à l'autre bout du pays avec l'espoir de sauver le royaume. Edwin retrouve enfin son père au cœur d'une forêt ensorcelée. Sa mystérieuse invention, un casque d'extracteur de magie, attire de maléfiques convoitises. Jadis voit ses pouvoirs prendre de l'ampleur et comprend qu'il ne pourra les apprivoiser qu'en levant le voile sur son histoire. Mais sa quête de vérité pourrait lui coûter la vie. Plus que jamais, les 3 héros devront rester unis et s'appuyer sur la confiance qui se porte pour se dépasser dans les épreuves qui les attendent. Suite et fin du premier tome événement. Voilà, ça va être la fin, on va savoir ce qui va se passer. J'ai trop hâte parce que ça avait l'air... le tome 1 était juste sublime et j'ai hâte de voir ce que ça va donner et s'ils vont enfin être tous heureux. Le 23 septembre, il y a L'Orpheline de Fondeline qui sort. C'est l'auteur de Les Sorcières de Pendel qui l'écrit. Et c'est une auteure que j'avais beaucoup aimée. Donc je vais le lire parce que ça a l'air... en plus, le résumé m'a fait un peu mal au cœur. Donc voilà. 2 femmes liées par un enfant et un secret qui peut tout changer. Londres 1754. 6 ans après avoir laissé sa fille Clara à l'orphelinat de l'hôtel Fondeline, Bryce Bride décide de la récupérer. Craignant le pire, Bryce est stupéfaite lorsqu'on lui apprend qu'elle est déjà venue la récupérer. Elle n'aura cesse de rechercher sa fille et de découvrir qui l'a pris et pourquoi. À moins d'1 kilomètre de l'institution, une jeune veuve vit recluse depuis 10 ans dans une sublime demeure. Quand un médecin de l'orphelinat la persuade d'engager une nourrice pour sa fille, elle est d'abord réticente à l'idée d'accueillir une étrangère, mais alors que son passé menace de ressurgir et de briser le petit monde qu'elle s'est créé, elle se laisse apprivoiser par cette nourrice si prévenante à l'égard de sa fille. Ça a l'air génial. Une belle histoire d'amitié. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais ça a l'air juste plein d'émotions. Le 24 septembre. Alors ça, je suis pas sûre et certaine s'il sort. Il est sur Booknode. J'arrive pas à trouver. J'ai cherché des informations un peu partout. J'arrive pas à savoir en fait qui va le sortir, comment. Donc, mais je suis tombée amoureuse de la couverture et le résumé a l'air encore d'autant plus génial. Donc je vous lis. Ces 20 ans se sont écoulés depuis la fin de la guerre. Les augures dictatoriaux, autrefois considérés comme des dieux, ont été renversés et anéantis par le conflit. Leur pouvoir tant redouté les ayant mystérieusement abandonnés. Ceux qui avaient régné sous leurs ordres, des hommes et des femmes dotés d'une capacité moindre, connue sous le nom de dons, n'ont évité le sort des augures qu'en se soumettant à la loi de la rébellion. Une représentation de ces lois est maintenant inscrite dans la chair de quiconque use le don, forçant ceux qui sont ainsi marqués à une obéissance absolue. En tant qu'élève de Talenté, Davian subit les conséquences d'une guerre menée et perdue avant sa naissance. Méprisé par la plupart des gens au-delà des murs de l'école, lui et ceux qui l'entourent sont pratiquement prisonniers de leur tentative d'apprendre à contrôler le don. Pire encore, alors que Davian se débat avec ses craintes, ses études, il craint les terribles conséquences d'un échec redouté aux épreuves. Mais en découvrant sa capacité d'exercer le pouvoir interdit des augures, Davian va déclencher une série d'événements qui vont bouleverser les terres d'Andra et au-delà. Au nord, un ancien ennemi que l'on croyait vaincu depuis le temps se réveille, et à l'ouest, un jeune homme dont le destin est lié à celui de Davian reprend connaissance dans la forêt. Couvert de sang, il est sans souvenir de qui il est. Ça a l'air génial. C'est une trilogie, ça a l'air d'être vraiment juste magnifique. Et la couverture, quand j'ai lu, elle m'a fait penser un peu à Nevernight. Et j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne, parce que je suis vraiment tombée amoureuse. J'ai eu un gros crush sur le résumé, donc on va voir ce que ça donne. Mais j'espère réellement ne pas être déçue, parce que ça a l'air d'être une trilogie qui a beaucoup, beaucoup de potentiel. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, s'il y a d'autres livres qui sortent. J'ai pas pu tout dire, parce qu'il y en a tellement qui sortent en mois de septembre que il a fallu que je fasse un tri et un choix. Mais n'hésitez pas à me dire s'il y en a d'autres qui vous attendez avec impatience, que vous allez lire tout de suite, que vous allez dévorer, que vous avez précommandé. Voilà, n'hésitez pas surtout. Et puis on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, à liker. Et on se voit tout de suite sur Instagram et à bientôt. Salut, salut!